matin. Toi, roi des gloires, ô Dieu bien-aimé, qui a pourvu un agneau. Pour qu'au roi des gloires, que l'homme pécheur passe par l'agneau, Dieu bien-aimé, que nos prières soient entendues du plus haut des cieux au travers de l'agneau. Dieu bien-aimé, cet après-midi, alors nous venons au travers de l'agneau immolé, afin qu'au roi des gloires, que tu ne nous voies point pécheurs, mais que tu nous voies purs, au roi. Car au Dieu bien-aimé, c'est au travers de lui qu'au roi des gloires, au Père, tu réécoutes le cri et la voix de Jésus. Merci Seigneur. Nous venons au roi des gloires nous opposer à tout ce qui n'est pas de toi, tout vent, tout esprit, toute atmosphère malsaine, au nom de Jésus. Que cela soit balayé en ce lieu et que seule la grâce et la couronne du roi puissent régner en ce lieu pendant que nous voudrions proclamer tes gloires ainsi que tes bienfaits. Merci Père au roi, alors que tu nous as accordé la vie. Et nous te rendons des actions de grâce et nous te remettons la réunion. Accorde guérison à ceux qui le désirent. Accorde grâce à celui, oh Dieu bien-aimé, qui le désire. Accorde faveur à celui qui réclame ma faveur. Pour que la gloire ainsi que la joie ne reviennent qu'à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Alléluia. L'heure est avancée et nous ne prendrons pas assez de temps. Quelle belle lumière sur le chemin de vie. Lumière, oh, sur le chemin de vie, oh, les saints tonnerres sont venus me chercher. La vie de Christ est descendue en moi, oh, oh, Jésus, tu m'as tant aimé, j'ai retrouvé la paix qui vient de toi, j'ai retrouvé la joie de mon salut, Père Dieu, tu m'as récupéré, oh Jésus, quand le mystère a été dévoilé, dans le livre de l'agneau, oh, je fais comme Jean, oui, j'ai crié de joie, oh oui, oh Jésus, tu m'as tant aimé, oh, j'ai retrouvé, oh, j'ai retrouvé la joie de mon salut. Tu m'as récupéré. Je ne sens pas vos battements. Oh, épouse de Christ, cet honneur, reçois le Saint-Esprit et la puissance. C'est par la grâce que je suis l'un d'entre eux. Oh, 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 Jésus, tu m'as tenté. J'ai retrouvé la paix qui vient de toi. J'ai retrouvé la joie de mon salut. Père Dieu, tu m'as récupéré. Oh Jésus, oh j'ai retrouvé, oh, retrouver la joie de mon salut. Père Dieu, tu m'as récupéré. Oh Jésus, quelle assurance
assurance, quelle paix profonde, car j'ai un Père qui veille sur moi. Et oui, dans les épreuves, dans les tentations, Jésus console. Il veille sur gloire, gloire. Mon sauveur veille. Il veille sur moi, amour, divin amour. Gloire, 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 alléluia. Il veille, il veille sur, oh amour, divin amour, alléluia. Quand je chancelle, il intercède dans mes faiblesses. Il soutient ma foi, il me dit, j'ai vaincu son sang et ma force. Fini la crainte, plus de tout, gloire, gloire. Mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin, amour. Oh gloire, 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 alléluia. Mon sauveur veille, il veille, oh sur moi, amour divin, amour. Dans ce monde austère, la joie m'inonde, c'est un tonnerre, oh gloire à Dieu. Aïe, aïe, de tous à cause de Jésus. Refuge ensemble, gloire, gloire. Mon sauveur veille, il veille sur moi, amour, divin amour. Il brise les liens de passé au jour du monde. Délivré au grand lame. Sarah, il me tient par la main, il me dit mon fils, reviens à gloire, gloire, alléluia. Il veille, il veille, il veille sur moi, divin amour, allez, oh gloire, gloire. Alléluia. Mon sauveur veille, veille sur moi. Amour, oh gloire, gloire. Oh oui, mon sauveur veille. Oh oui, il veille sur moi. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Oh, je veux te chanter, Seigneur. Oh, Yahweh, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh oui, Jésus est mon sauveur. Je le redirai en
moi Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Oh, lui seul est tout mon trésor. Oh, alléluia, et alléluia, et oui, Jésus est mon sauveur. Oh, alléluia, et oui, alléluia, et oui, Jésus est mon sauveur. Que chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Oh alléluia, oh alléluia, oh oui Jésus est mon sauveur. Oh alléluia, oh alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Oh que chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, alléluia, et oui, alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, et oui, alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Glory, glory, alléluia. Oh oui, alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Viens dîner, le maître t'appelle, le maître t'invite. Viens. Seigneur, nous voudrions lire ta parole, car il est dit, c'est en elle que nous avons la vie. Alors nous voudrions, oh Dieu bien-aimé, que tu l'interprètes et que tu la prêches pour nous. Nous voudrions, au Roi des Gloires, au Père, comme tu avais dit à Philippe, d'aller interpréter la parole. Quand l'homme est envoyé de toi, oh Dieu bien-aimé, tu as dit que tu mettras tes paroles dans la bouche de l'homme. Alors nous te prions, oh Dieu bien-aimé, que tu mettes tes paroles, au Roi, dans nos cœurs. Afin qu'au Roi des bontés, ô Seigneur, que tu fasses de nous une demeure, ô Père. Là où ta parole va résider, là où, ô Dieu bien-aimé, Père, que le monde viendra trouver la parole. Là où, ô Dieu de gloire, celui qui est perdu viendra entendre le cri de Jésus. Seigneur, que cela soit placé en nous. Maintenant, au Roi des gloires, nous allons ouvrir, ô Dieu, le livre. Quiconque peut l'ouvrir, ô Père béni, mais l'interpréter, ô Roi des gloires, personne ne pourra mieux l'interpréter que toi. Alors, ô Seigneur, sois le prédicateur. Te disons merci au Roi, car nous avons encore l'opportunité de la lire. Alors nous te prions, Père, qu'au Dieu bien-aimé, que les paroles quittent la Bible et que cela pénètre en nos cœurs. Et que l'interprétation, Roi de gloire, réside dans nos cœurs, afin qu'au Roi des bontés, que nos vies rentrent dans le changement. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais que tu me fasses encore la projection ce soir. J'aimerais bien que tu viennes dans le livre de Jean. Jean 12, projette directement Jean 12.
l'écriture que nous étions en train de lire. Jean 1. Jean 1 au verset 12. Ouais, j'étais en... Alors, est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Vous vous sentez? Soyez en paix, je vous en prie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à ceci. Vous pouvez vous asseoir, nous allons naviguer sur ceci. Alors, nous nous sommes tellement baladés ou encore, nous sommes tellement restés sur à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que c'est vraiment fondamental. Nous allons y revenir tout le temps parce que c'est là la nouvelle naissance en réalité. Nous avons dit dernièrement que ceci n'est pas différent du cri que Pierre avait donné à l'église disant que répentez-vous, répentez-vous. Et quand la lumière au commencement dans la Genèse appelait l'homme, c'était là la repentance. Appelait la terre, c'était là la repentance. Mais j'aimerais encore illustrer quelque chose. Vous savez, la repentance, Frère Branham dit qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un ou convertir quelqu'un par la puissance du christianisme. C'est-à-dire par forcing, si vous voulez. Et il faudrait que l'homme arrive à la compréhension. Il faudrait que l'homme comprenne que la vie qu'il mène n'est pas une bonne vie. Et si longtemps que l'homme se dira que le chemin qu'il est en train de suivre est un bon chemin, laissez-moi vous dire qu'il restera dans l'église pendant 10 ans, pendant 20 ans, mais ce sera un homme inchangé. Et si longtemps qu'il soit pasteur ou laïque, s'il ne reconnaît pas que le chemin qu'il est en train de prendre est un mauvais chemin, laissez-moi vous dire qu'il n'y aura rien dans sa vie. Vous savez, comme je prends souvent l'exemple de Pierre, je ne sais pas, le jour qu'on sera de l'autre côté, Pierre dira, tu as vraiment pris mes exemples, mais c'est pour l'édification du corps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je prends souvent l'exemple de Pierre, quoique prédicateur, mais il y avait un coin où il n'était pas encore changé. Il avait un esprit de colère en lui. Il y avait un esprit de revanche en lui. Cela ne l'avait pas encore quitté, mais quoi qu'il prêchait la parole. Vous savez, c'est comme je dis souvent, quelqu'un peut prêcher la parole, mais il a encore des choses en lui. J'aime tirer ça du haut de la chair. Quelqu'un peut écouter l'évangile pendant 20 ans, 10 ans, mais c'est un homme inconverti. La conversion, c'est autre chose. C'est carrément autre chose. Ce n'est pas le nombre de gens que nous voyons dans les églises aujourd'hui, inconvertis. Des hommes nous sommes des tas de gens dans les églises inconvertis. Je vous dis inconvertis. Parce que les actes qu'il y avait dans le monde, on les croise dans l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes sont inconvertis. Et s'ils étaient convertis, quelque chose s'en suivrait. Ah bon? Oui, ne vous en faites pas. J'avais dit on va avancer ce soir. Quelque chose doit suivre l'homme qui est converti. Si quelqu'un est converti, il y a des choses qui le suivront. C'est la parole qui le dit. Vous savez, quelqu'un peut être admis à l'hôpital, je le répète, admis à l'hôpital et le médecin lui dit que vous souffrez de ceci. Et si celui à qui on dit vous souffrez de ceci n'accepte pas, il peut dire que non, je ne souffre pas de ça. Mais attendez, monsieur, madame, il y a le diagnostic qui vient de dire que vous souffrez de ceci. Et si la personne dit que je ne suis pas là-bas, je ne souffre pas de ça, je pense que la personne a le droit. Le médecin n'a pas le droit d'insister. Est-ce que vous le savez? La personne a le droit de quitter l'hôpital et de s'en aller avec sa maladie. Il y a même des cas de certaines opérations chirurgicales, si vous voulez bien. Avant de les faire, on demande les avis. Est-ce que vous savez? Oui. Il y a de ces opérations à l'hôpital. Avant de les faire, on demande l'avis. L'avis du malade, on te dira, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce possible que l'on vous fasse l'opération? Et c'est à vous de voir. Vous pouvez dire, je ne veux pas. Vous ne voulez pas, pourquoi? Mais madame, vous savez que ça peut vous causer ceci. Je ne veux pas qu'on m'opère. Et en ce moment-là, vous choisissez votre chemin.
Et quand les cas sont plus difficiles, que quelquefois le malade ne parle pas, on fait appel aussi à la famille. Vous le savez. Ça veut dire quoi? Le médecin ne peut rien faire sur le corps d'un malade, d'un patient, sans avis. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'il n'y a que deux choses qui peuvent s'opérer. La mort ou la vie. Et si lui, il opère et que la mort arrivait, la famille dira que c'est vous qui avez décidé. C'est pas comme ça. C'est ce qui se passe avec le Seigneur. Notre Dieu ne peut rien faire sur quelqu'un si la personne n'accepte pas. C'est là que vous voyez entre le jeune homme riche est venu à Jésus. Mais ne me dites pas que Jésus n'avait pas le pouvoir de le tracter. Jésus avait le pouvoir de le tracter. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que l'homme est convaincu sur base du oui et du non. C'est pas ça. C'est-à-dire dans l'homme, il y a le libre arbitre. Et il arrive à un moment où l'homme fait le choix lui-même. Et quand il t'appelle, il te dit, est-ce que monsieur, pouvez-vous, la lumière qui frappe sur quelqu'un vous montre les défauts, vous dit, est-ce que vous voulez? Vous savez, aujourd'hui, l'église chrétienne ne veut pas de la nouvelle naissance. C'est là que nous avons des problèmes. Or, sans la nouvelle naissance, il y a des promesses qui ne s'en suivront pas. Ça ne s'en suivra pas. Sinon que le reste, ça ne sera que mensonge. Mensonge. Et il n'y a plus les disciples. Il n'y a plus assez de sages femmes. Ah, la pensée me vient. Vous savez qu'en Égypte, Pharaon est arrivé à un niveau donné où il a dit aux sages femmes israélites que quand il y aura des bébés hommes, tuez-les. Est-ce que vous le savez? Tuez-les. Ça veut dire qu'il n'y a pas des hommes qui doivent tenir la parole. Tuez-les. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des prophètes. C'est pas comme ça. Il ne voulait pas qu'il y ait des croyants. Tuez-les. Mais la Bible dit qu'il y avait deux sages femmes, Shifra et Pua. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, allez-y, lisez la Bible. Il y avait deux sages femmes qui ne voulaient pas faire comme le roi voulait. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et aujourd'hui, l'église est aussi une maternité, vous savez. Le pasteur est aussi une sage femme qui doit laisser que l'esprit opère dans l'église et que les gens naissent de nouveau. Et qu'est-ce que le diable est en train de dire à l'église? Qu'il n'y ait pas de nouvelles naissances. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, Pharaon a laissé qu'il y ait des églises, mais qu'il n'y ait pas de nouvelles. Qu'il y ait beaucoup de prédicateurs, beaucoup de maternités. Vous savez, naturellement, parlons même aujourd'hui, quand ta femme est enceinte, c'est difficile. Les médecins sont tellement orientés vers l'argent que c'est devenu difficile. Que tellement les gens ont vendu leur âme à Satan, c'est devenu difficile. Si le Seigneur n'est pas au devant de toi, ces hommes-là, ces sages femmes-là, peuvent tout faire sur quelqu'un. Alors je viens à mon sujet, que le Seigneur nous aide, l'heure est avancée. Nous avons vraiment commencé un peu en retard. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Voilà, nous sommes là maintenant sur le pouvoir. Alors, c'est quoi le pouvoir? Allons pas à pas. C'est quoi le pouvoir? Que veut dire pouvoir? À qui le pouvoir vient? Parce que quelquefois, quelqu'un a le pouvoir et il est aussi ignorant. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quelqu'un peut avoir le pouvoir, mais il est ignorant qu'il a le pouvoir. Et il y a aussi de l'autre côté, quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, mais qui se dit qu'il a le pouvoir. Deux éléments. Est-ce que vous êtes là avec moi? Soyez connectés avec moi. Je prends deux cas. De l'autre côté, quelqu'un qui est ignorant, qui a le pouvoir. Il meurt, il est en train de mourir à cause de son ignorance. Et de l'autre côté, quelqu'un qui se dit qu'il a le pouvoir. Or qu'il n'en a pas. Il n'en a pas pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises rentrées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est intéressant.
Mais madame, tu es en train de crier au nom de Jésus, en train de prier au nom de Jésus, mais le diable te terrasse. Vous savez pourquoi le diable te terrasse? Il y a une opération que tu n'as pas bien faite. C'est quelle opération? À tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que vous êtes là avec moi? À tous ceux qui... Est-ce que tu l'as reçu? C'est quoi le recevoir? Nous allons avancer parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui vont parler. Nous allons rester un peu dans la Bible. Ce n'est qu'ici le problème. Jean 1, c'est ici le problème. Et les pasteurs s'arrangent. Les pasteurs qui ont vendu leur âme à Satan s'arrangent que les gens ne le reçoivent pas. Les frères qui ont vendu leur... Le diable aujourd'hui s'arrange qu'il y ait l'église, mais que les gens ne reçoivent pas Jésus. Vous voyez le tableau de Satan aujourd'hui? Qu'il y ait l'église, que l'église soit remplie de milliers de gens, mais... Or, pour ne pas le recevoir, il faut tripoter la parole. Pour ne pas le recevoir, il faut ne pas avoir une vie abandonnée. Maintenant, pour que vous n'ayez pas une vie abandonnée, le diable fait faire des actes aux hommes de Dieu. Le diable. Pourquoi? Quand un prédicateur, un homme de Dieu, ou encore un frère, sur qui tu comptes, sur qui tu considères, commettra des actes, ta foi va baisser. Est-ce que vous êtes là avec moi? La foi de l'église est en train de baisser à cause de qui? À cause des bien-aimés. À cause des hommes d'église. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, n'oubliez pas que vous ne devez pas vous fixer sur les hommes. L'heure est venue où vous ne devez plus vous fixer sur des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme sur lequel vous vous fixez, vous ne savez pas sur quoi lui il se fixe. Homme de Dieu, mais il parle de Jésus, mais il fait des miracles. Non. On n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par ça. Est-ce qu'ils ont reçu? Et si réellement il a reçu, on va voir les fruits de la réception. Parce que là où Jésus est reçu, ne vous en faites pas. On fera la vie de Christ rayonner dans les cœurs des gens. C'est pas comme ça. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. William Branham nous a aidés sur croire. Qu'est-ce que ça veut dire? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Mais pourquoi les gens n'ont pas le pouvoir? Allons-y tout doucement. Pourquoi les gens n'ont pas le pouvoir? Et certains pensent qu'il faut faire 40 jours. En fait, va parler. Certains pensent qu'il faut faire 60 jours. C'est quoi le pouvoir? Que veut dire le pouvoir? Parce que quand on parle du pouvoir, j'entends quelqu'un dire le pouvoir, donc j'envoie le feu là-bas. Voyez-vous la pensée dénominationnelle? C'est quelqu'un quelque part qui est en train de... Comme on apprend dans les églises. Fire, le feu. On envoie le feu. Mais non. Le feu que le Seigneur vous envoie, ce n'est pas un feu premièrement à envoyer chez les gens. Avançons. Le pouvoir que le Seigneur vous donne, c'est d'abord pour vous. Le pouvoir que le Seigneur, si longtemps que tu n'as pas le pouvoir, tu ne vivras pas la parole. Le pouvoir. Qui est-ce qui a le pouvoir? Et comment recevoir le pouvoir? À qui le pouvoir vient? À celui qui croit en son nom. À celui qui l'a reçu. Je pense que nous avons déjà les bases. Donc le vrai problème, si aujourd'hui les gens n'ont pas le pouvoir, ils sont en train d'aller toucher les dieux des Moabites. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous avons des pasteurs et des frères magiciens. Nous avons des gens qui sont en train d'aller toucher à la magie pour avoir de l'argent. Nous avons tous ces genres d'hommes-là. Vous n'allez pas, vous savez ce que je dis. Aujourd'hui, l'église chrétienne est devenue comme l'église des magiciens. Or, le feu du christianisme, ça ne se mélange pas. Aujourd'hui, nous avons des magiciens. Et les peuples sont contents de les voir parce qu'ils sont ignorants.
Parce que les gens sont ignorants. Les gens pensent que pour avoir de l'argent, il faut vendre son âme. Les gens pensent que pour ceci, il faut vendre son âme. Oh Seigneur. Et l'église est à terre parce qu'il n'y a pas de gens qui doivent parler, qui peuvent parler pour ramener ces écritures à la vie. À ceux qui l'ont reçu, combien ont reçu Christ? La question elle est posée. Combien ont reçu Christ? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Alors bien aimé, avançons avec le pouvoir. Le pouvoir c'est quoi? En d'autres termes, vous lirez que le pouvoir c'est la puissance. Pouvoir veut dire puissance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et il n'y a pas de puissance sans l'esprit. C'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes là? C'est l'esprit qui libère quoi? La puissance. C'est l'esprit qui libère quoi? Dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur voulait travailler avec quelqu'un, mon heure est avancée. Quand le Seigneur voulait travailler avec quelqu'un, il lui envoyait une onction. C'est pas comme ça. Je ne lirai plus parce que l'heure est avancée. Nous allons lire à peu près ce que d'abord j'ai mentionné ici. Mais je tire un exemple. Souvenez-vous que Saoul, on l'avait oint aussi d'huile. L'exemple, vous en avez. Savez-vous que David, est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que c'était un exode charnel. Mais quand Jésus vient, il ne vient plus avec l'huile naturelle. Et l'huile typifiait l'esprit. C'est pas comme ça. Et c'est au travers de l'esprit que quelqu'un doit faire le travail. Donc, si longtemps qu'on ne t'avait pas oint, tu ne pouvais pas rentrer dans le travail. C'est pas comme ça. David devait attendre qu'on le oigne. C'est pas comme ça. Donc on a libéré. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples que ne partez pas. C'est pas comme ça. Oh, on va lire ça. Parce qu'il faudrait qu'il y ait le pouvoir jusque-là. Je prends encore l'exemple. Les disciples ont travaillé avec le Seigneur. Ils sont partis évangéliser sans avoir le pouvoir en eux. Et le pouvoir était sur eux. Je ne sais pas. Comprenez, parce que là, nous sommes dans des petits moments d'enseignement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a une différence entre la puissance sur vous et la puissance en vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont travaillé avec Dieu, la puissance était sur eux. Aucun n'avait la puissance en lui. Pourquoi? Parce que l'agneau n'était pas encore mort. Donc, est-ce que vous êtes là avec moi? Il fallait que Jésus vienne nettoyer d'abord l'intérieur de l'homme. Donc, pour que l'homme reçoive l'esprit en lui, la puissance en lui, il faut d'abord recevoir l'agneau. L'agneau purifica. Donc, c'est l'agneau qui doit te libérer. La vie de l'agneau doit venir en toi pour que toi, tu rentres dans la phase d'ado. En esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, je viens. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont travaillé avec Dieu, Dieu n'a que travaillé au-dessus d'eux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais pas en eux. L'esprit n'était pas en eux. David a reçu l'onction. Maintenant, je viens. Je tire alors une deuxième écriture. J'aimerais bien que tu puisses tirer l'écriture. Tu viens dans Acte 1. Verset 4. Alors écoutez, on est en train de parler du pouvoir. Jean, quand il parle dans Jean 1, il parle à ceux qui l'ont reçu, il a donné et Jean insiste, hein, n'est-ce pas? À ceux qui l'ont reçu. Et il insiste à ceux qui l'ont reçu par son nom. Et aujourd'hui, tout le monde connaît le nom du roi. Mais ils ne connaissent pas comment recevoir le roi. Nous sommes arrivés dans un temps où, pour avoir des cœurs repentants, ça deviendra difficile. C'est la Bible qui le dit. Il y aura un temps où les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Or, pour naître de nouveau, il faudrait qu'il y ait la saine doctrine. On arrivera dans un temps où, nous sommes dans un temps où quelqu'un peut vivre avec son péché pendant 10 ans. C'est là où vous êtes en train de constater, un pasteur peut prêcher avec son péché. Mais il est quand même courageux. C'est l'âge qui est ainsi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les gens ne seront plus repentants.
À Sodome et Gomorrhe, les gens ne se repentaient plus. C'est l'âge qui est comme ça, un âge des orgueilleux. L'âge de la Odyssée, c'est un âge où les gens ne se repentent pas. Il a dit, réponds-toi. C'est pas comme ça. Homme de Dieu. Mais pourquoi la souillure aujourd'hui du haut de la chair et toute l'église? Les gens, malgré les Écritures, ils n'arrivent pas à s'aligner sur les Écritures. Il y a un mauvais esprit. L'enfer est sur la terre. Frère, on a dit que le puits de l'abîme est sur la terre. Ça met pression sur les gens. Alors écoutez ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, c'est le Seigneur, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est pas comme ça. D'attendre ce que qui avait promis le Père. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Vas-y. Car Jean a baptisé d'eau. N'est-ce pas? Donc le baptême d'eau, ce n'est pas un final. Quelqu'un, quelquefois, dans l'église a pris le baptême d'eau. Ce n'est pas final. Je vais vous dire quelque chose. Même quand le baptême d'eau est très bien pris, ça vous facilite l'obtention de l'esprit. Quand quelqu'un a très bien fait son baptême d'eau, quand quelqu'un s'est réellement répandu, même dans les yeux, il peut recevoir l'esprit. Donc c'est pourquoi la repentance est le socle, est la base de la réussite. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? De la spiritualité, du christianisme. Et aujourd'hui, nous recevons des gens, un peu de repentance, un peu de mensonge, un peu pasteur, c'était comme ceci, c'était comme cela. Ils n'arrivent pas à se répandre. C'est là où je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va chez le médecin, qui ne dit pas tout, qui est en train d'embrouiller le médecin. Mais en ce moment-là, la maladie est en train de te ronger. Écoutez-moi, frère, jusqu'aujourd'hui, les portes ne sont pas encore fermées. Tout le pouvoir de Dieu est encore sur la terre. Nous sommes encore dans un temps où, si quelqu'un veut la puissance de Dieu, il l'aura. Mais le point, c'est quoi? Répondez-vous. Des milliers de gens. Il n'y a pas un temps où nous avons plus des églises que maintenant. Il n'y a pas un temps où nous avons plus de prédicateurs que maintenant. Même quand ce message est venu, il n'y avait pas beaucoup de prédicateurs. Mais il y avait beaucoup de gens qui abandonnaient leur cœur au Seigneur. Mais plus que nous avançons vers la chose que nous attendons. Pendant que les signes sont en train de s'accomplir. Et pourtant, c'est maintenant que les gens sont devenus si durs. C'est même maintenant que les gens ont un cœur rendu ici. Que le mensonge est devenu familier. Que les jeux d'argent sont devenus familiers. Que la distraction. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, nous sommes en train de poursuivre le pouvoir. Que veut dire le pouvoir? Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que Jean, quand il voit, quand il annonce, quand il rentre dans l'onction prophétique, il parle du pouvoir à ceux qui l'ont reçu. Et ici, il y avait ceux qui l'avaient déjà. Ici, il était en train de parler à ceux qui l'avaient reçu, mais qui n'avaient pas le. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, il peut y avoir quelqu'un ici qui dit qu'il avait reçu, mais qui n'a pas encore le pouvoir. Alors, viens ici. Nous avons parlé de deux personnes. L'un qui n'a pas reçu le pouvoir et qui pense qu'il a reçu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et l'autre qui est ignorant, il a le pouvoir, mais il ne met pas le pouvoir en exergue. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint. Ne vous en faites pas, nous allons descendre. Il a dit, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Descends. Alors les apôtres réunis, il a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regardez, hein. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? La question était une question parce que c'est lié aux Écritures. Parce que le baptême du Saint-Esprit a double phase. Est-ce que vous avez... Je ne rentre pas là. Parce que dès lors que le Seigneur dit que vous serez baptisés, eux, ils ont posé la question au temps de la fin. Parce que le baptême là a un lien avec le temps de la fin.
Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ça, c'est des enseignements, nous allons rentrer après. Ils ont posé la question, Seigneur, est-ce que donc c'est en ce temps que tu rétabliras donc le royaume? Parce que si nous on reçoit, donc le royaume sera rétabli. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et le Seigneur dit, donc je ne rentre pas là. Il leur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Donc ce que vous allez recevoir vous introduit seulement. Il faudrait que chaque personne passe par là. Afin d'arriver à un baptême. Alléluia. Avant d'arriver au plein, à la plénitude du Saint-Esprit. Je ne rentre pas. Afin de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est ça. Mais vous, il équilibre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc il met virgule à la question. Parce que la question avait un lien avec les temps de la fin. Beaucoup de choses à dire là, mais on va s'arrêter ici. Sinon, il y aura double enseignement. Mais vous recevrez une... Il a parlé du Saint-Esprit. Et il est encore en train d'énumérer le Saint-Esprit comme quoi? Comme une... C'est comme ça, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il était en train de dire aux apôtres que vous allez recevoir, c'était la puissance. S'il faut prendre le langage des choses, c'était le... Donc, je ne suis pas en dehors de la parole. C'est pas comme ça. Donc, le pouvoir, c'est la puissance. Et la puissance, c'est l'esprit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint, virgule, c'est quoi la puissance? Saint-Esprit. Il définit lui-même les choses. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? C'est qui un témoin? Jésus n'a pas assez de témoins sur la terre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est dans le livre des Actes. Donc Jean avait raison de dire qu'à ceux qui l'ont reçu en son nom, ils recevront le pouvoir. Et le Seigneur est en train de faire attendre l'Église pour que l'Église reçoive le pouvoir. Et que fait le pouvoir? Quand vous recevrez le pouvoir, ça vous fait quoi? Ça vous donne quoi? Donc nous parlons de la réception du pouvoir. Et qu'est-ce que le pouvoir vient faire chez le croyant? Ça donne quoi chez le croyant? Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne en parole et en acte. Jean, je me prends encore le livre de Jean 17. Jean 17. Écoutez ceci, soyez connectés à moi. Frère Branham dit que l'enseignement c'est la colonne vertébrale. Écoutez, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, là c'est la prière sacerdotale, c'est dans Jean 17. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Écoutez ceci. Selon que tu lui as donné pouvoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de vous montrer le mot. Et si le pouvoir c'est le Saint-Esprit, donc Jésus était l'incarnation du Saint. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Jésus était l'incarnation du Saint-Esprit. En Jésus habitait la plénitude du Saint. Personne sur la terre n'avait le Saint-Esprit pendant que lui, il était sur la terre. Alors, il était avantageux qu'il s'en aille pour libérer l'esprit qui était en. C'est là où à la croix, le Seigneur a crié parce que l'esprit le quittait. Donc le Saint-Esprit le quittait. C'est pas comme ça. Et quand le Saint-Esprit l'a quitté, il est mort. Et c'est le même Saint-Esprit qui devait revenir dans l'église. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous sommes en train d'illustrer comment ça se passe. Et le Saint-Esprit, c'est un pouvoir.
C'est là où j'aimerais vous dire, frère. Quand quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, il est au-dessus de ses enceintes. Je vous dis, sœur, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Que deux choses. Ne vous embrouillez pas. Quand quelqu'un a le pouvoir, il a la possibilité de manipuler. Mais ça produit les actes. Je ne sais pas si vous m'entendez. On ne peut pas dire quelqu'un qu'il a le pouvoir et qu'on dise qu'on l'a bouffé. Oh, ça ne marche pas. Ou c'est la Bible qui ment. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Tu ne peux pas voir le pouvoir. Je reviens. Tu m'entends, fils? Tu ne peux pas incarner le pouvoir sans pour autant qu'il y ait. Mais quand quelqu'un a même un chien à la maison, même les voisins sauront qu'il y a un chien là-bas. Ne me dites pas le contraire, frère. Quand quelqu'un a un chien chez lui, même les voisins, inutile d'écrire chien méchant, inutile. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous allez écouter les grognements. Quand vous saurez que là-bas il y a un chien, même les voleurs. Vous savez quand un bon voleur veut venir voler chez toi, il regarde d'abord ce qu'il y a. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et un très bon voleur doit d'abord négocier avec le chien. S'il y a un chien, il doit d'abord négocier avec le chien. Et le diable aujourd'hui, c'est un très bon voleur. Il est en train de négocier avec les pasteurs. Il doit apporter une nourriture qui doit calmer le chien. C'est pas comme ça. Or, aujourd'hui, la nourriture qui calme le chien qui doit avertir, c'est l'argent. Frère me parlait de trois choses. Et quand il parle de l'argent, il dit que j'avais plus peur de l'argent. Et l'élément qui doit avertir, oh Seigneur, vous êtes venu en retard. Nous avons beaucoup d'écritures à lire. Mais on doit abréger. Nous avons encore plus de jours. Vous savez, frère Branham raconte une histoire. Il raconte une histoire d'un homme qui était pauvre. Cet homme-là était vraiment pauvre. Et un jour, il est rentré dans la forêt. Il dit, quand il est rentré dans la forêt, il avait son chien. Il avait tellement mis du temps avec ce chien-là. Le chien était habitué à lui. Et en rentrant dans la forêt, ce jour-là, il a trouvé de l'or. Et quand il a trouvé de l'or, il a dit, oh, je suis devenu riche. Il a dit à son chien, oh, on est devenu riche. Est-ce que quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un m'entend? On est devenu riche. Et au cours du chemin, il était tellement content, ça attirait l'attention. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il a gardé l'or. Et il y avait quelqu'un de loin qui l'observait. Monsieur là, qu'est-ce qu'il a trouvé? Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Et pendant qu'il se réjouissait en chemin, il n'y a que le chien qui voyait le danger des gens qui le suivaient. Écoute-moi, frère. Pendant que tu es en train de te réjouir de ton argent, il n'y a que le Saint-Esprit qui voit le danger. Écoute-moi, monsieur, écoute-moi, frère. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut prophétiser. Et la prophétie lui trompe. Parce qu'il prophétise, il pense déjà que nous irons au ciel. Le don de prophétie ne te ramène pas au ciel. C'est pourquoi Paul, ayant compris les choses, il a dit que les plus fondamentaux, ce ne sont pas les prophéties. Les dons vont périr. C'est Paul qui le... Ton argent va périr. Frère Branham raconte l'histoire. Il dit, cet homme-là avec son chien, il remarquait le chien commençait à boire, à faire du bruit. Il dit, mais avant qu'on ait l'argent, mais tu n'aboyais pas comme ceci. Tu étais un chien très calme. Mais maintenant qu'on vient d'avoir de l'or, mais je constate qu'on dirait que tu es contre mon or. Frère Branham avait de bels exemples. Et remarquez quelque chose, c'est quand un pasteur a maintenant l'argent qu'il ne se consacre plus. Parce que demain, il faut aller à Dallas. Parce qu'il faut encore aller à Los Angeles. Parce qu'il faut encore aller à New York. Parce qu'il faut aller. C'est de multiples voyages. Il n'a plus le temps de se consacrer. C'est quand vous perdez la consécration que le diable vient sur vous. Le chien commence à faire du bruit. Sœur, frère, c'est pourquoi je vous poserai la question. Ça fait combien de temps que depuis vous vous consacrez? Est-ce que le jeûne et la prière est dans votre maison? Question. Les gens ne jeûnent plus. Les gens ne prient plus.
Mais vous n'aurez pas assez de victoire sur la prière. C'est même dans la prière que ces hommes-là attendaient la venue du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient en un commun accord. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, mais les gens ne voient pas les effets. Les gens ne voient pas la puissance du Saint-Esprit dans leur maison. Le diable peut rentrer le matin à 8 heures, il peut revenir à 20 heures dans votre maison. Quelqu'un parle du Saint-Esprit, mais il est encore animé par les femmes de nuit. Ça n'existe pas. Écoutez-moi, s'il y a encore les esprits comme des femmes de nuit, des hommes de nuit, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Je dis vrai. Le Saint-Esprit se met entre vous et le monde. Même les désirs du monde. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous sort de toute forme d'abomination. Pasteur, mais comment vous faites pour courir avec les femmes? On se pose la question. Comment vous faites? Où avez-vous mis ce chien? Frère Branham raconte encore l'histoire. Il dit, ils sont arrivés à la maison. L'homme n'aimait plus le chien. Il a récupéré l'or, il a mis l'or de côté. Il a dit qu'on dirait que ce chien est contre mon or. C'est pourquoi quand les gens qui ont l'argent sont dans l'église et que l'on prêche la parole, sainement. Parce que la Bible dit que les gens n'aimeraient plus la saine doctrine. Pourquoi ils n'aimeront plus la saine doctrine? Ils sont riches. Le pasteur est contre moi. Et l'église où on prêche la saine doctrine, c'est une église où il n'y a pas assez de gens. Branham Tabernacle, que vous pensez, il n'y avait pas 1000 personnes. Il n'y avait qu'à peu près 300. On disait à Branham parce qu'il prêche quoi? La saine doctrine. Adepte de la saine doctrine, ça veut dire qu'attends-toi à tes douleurs. Il faudrait que le Seigneur lui-même soit ton soutien. Parce que les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Ça ne rend pas populaire. C'est le vieux bateau de Sion. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est le vieux bateau de Sion, c'est l'ancien évangile. Les jeunes gens n'aimeront pas l'ancien évangile. Frère Branham raconte l'histoire alors, il avance. Il dit que cet homme-là est rentré dans sa maison. Pendant que le chien commençait à boire, à faire du bruit. Or, le chien était en train de regarder l'ennemi qui avançait. Frère Branham dit que l'homme-là a pris sa carabine. L'arme avec laquelle il s'en servait pour tuer les animaux, il a orienté ça vers son chien. Il est sorti, il a dit à son chien, écoute, ça fait longtemps que tu as commencé. Ça fait très longtemps que tu as commencé. Je veux que tu arrêtes ton bruit. Mais le chien disait, je ne peux pas arrêter. L'homme là est en train de s'avancer. Je veux te tuer. Il est rentré dans la maison. Le chien continuait. Il est sorti, il a dit, de toutes les façons, même si je te tue, je change de chien. Si je te tue, je change de chien. C'est pourquoi changer l'église, ça ne fait pas de vous un homme, je ne sais comment. Rien ne va s'ajouter. Le problème, ce n'est pas changer d'église. Le problème, c'est de se tenir sur la parole. Mon papa prêche, ce n'est pas une solution. Ma mère prêche, ce n'est pas une solution. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Le problème, c'est de se tenir. Il est sorti avec sa carabine. La carabine qu'il s'en servait pendant qu'il partait à la chasse avec son chien, pendant qu'il était pauvre. Il a fixé sa carabine sur le chien. Il a tiré sur le chien. Le chien est tombé, le chien est mort. Il a jeté le chien, je vais t'enterrer demain. Attends que je m'occupe d'abord de mon or. Il est rentré dans la maison. Il a gardé l'or. Combien de pasteurs sont en train de garder l'or? L'argent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Combien de frères dans les églises sont en train de garder le matériel charnel? Il est plus difficile pour un riche d'accéder sur le trou d'un aiguillon. Et c'est vrai. Et l'homme qui était en train de le pourchasser est facilement rentré dans la maison puisque l'élément qui le craignait n'était plus là, était déjà décédé.
Et l'homme qui avait pris de l'or, il dormait sur son lit, vêtements ôtés, tout en sachant que demain je vais vendre tant de grammes à temps. Il est en train de rêver l'argent qu'il aura. Le voyage est tout ce que vous connaissez, frère. L'église n'est qu'en train de mourir à cause du matériel, à cause du charnel. Il est rentré, il a pris la même carabine. Il a fixé ça sur cet homme-là. Il a tiré avec la même carabine. Il a récupéré l'or, il est sorti. Et le diable est en train de récupérer les églises. Il est en train de récupérer les églises. Parce que les églises ont mis hors le Seigneur de gloire. Président, les églises ont mis hors de l'église celui qui était censé être la pierre principale. Le Seigneur de gloire. Et que le pouvoir dont on a parlé, il n'y en a plus dans l'église. Où est le pouvoir? Je reviens. Selon que tu lui as donné pouvoir, écoutez ce qui va s'en suivre. Sur toute chair. Vous allez remarquer que toute chair là n'est pas au pluriel. Quelqu'un est avec moi. Soyez connectés avec moi. Jésus est en train de dire, il glorifie le Père. Pourquoi? Parce que le Père lui a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir de quoi? De régner sur eux. Le pouvoir qui était donné à Jésus, ce n'était pas de régner sur moi. Non, premièrement, le pouvoir qui lui a été donné, c'était pour régner sur son corps. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez l'utilité du pouvoir, premièrement. C'est pas, si quelqu'un n'a pas la victoire sur son propre corps, il n'aura pas la victoire sur Satan. Vous ne me comprenez pas. Hein, vous ne me comprenez pas. Si déjà sur ton corps et les éléments de ton corps, le charnel que tu portes, tu n'as pas la victoire sur ce charnel-là, sur la chair. Tu n'en auras pas sur l'autre. Veut dire, quand un homme est charnel et que l'un de ses amis travaille dans une boîte de nuit, un exemple que je donne, ou mène une vie d'impudicité, d'immoralité, cet homme-là a la facilité de te récupérer. Vous comprenez? Je tire encore un exemple. Frère Branham parle de Nelly Sander. Nelly Sander, c'était une dame qui aimait la parole, qui à un certain moment aimait la parole. Il voulait, Seigneur, je veux être changé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Cette dame-là est venue à l'église du prophète. Cette dame-là a pris le baptême d'eau. Frère Branham raconte maintenant l'histoire. Il dit que cette femme-là était en train de jouer autrefois dans une boîte de nuit. Elle a dansé dans la boîte de nuit. Mais après sa conversion, après qu'elle ait accepté le Seigneur, elle a pris le baptême d'eau. Or, il fallait qu'elle fasse d'abord marche. Remarquez quelque chose qui va arriver. Un jour, elle a voulu repartir là où elle dansait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive à la porte. Regarde, un tel est là. Est-ce que les intels encore sont encore là? Celui qui l'avait reçu à la porte savait qu'elle dansait très bien. Oh, on lui dit, tu peux rentrer, tu peux rentrer. On a appris que tu es en train de prier. Ce n'est pas un problème. Qui t'a dit que nous allons aller en enfer? C'est toujours comme ça que le diable parle aux hommes qui prennent possession de la parole. Quand j'avais pris la résolution de servir le Seigneur, j'ai réécouté les mêmes hommes. Et s'il y a des gens ici qui avaient pris résolution de ça, écoutez, c'est le jour où tu vas prendre la décision de ne plus être derrière les femmes, c'est là où tu verras même une femme qui viendra te dire, je prendrai soin de toi. C'est là où tu auras une grande opportunité satanique. Nelly, mais qui t'a dit que nous allons en enfer? Pourquoi? Qu'est-ce que... C'est quand tu vas prendre la résolution de ne plus mentir que tu seras devant une phase. C'est quand tu prendras la résolution. Quand vous allez prendre la résolution de servir grandement le Seigneur, c'est là où les tentations vont grandement commencer. Le monsieur a dit, mais tu peux rentrer, rentre. Elle a dit, non, je ne peux plus rentrer dans ce milieu, rentre, rentre. Elle est rentrée. Mais un tel que tu voulais, il est là. Un tel que tu... Il y a des vieux amis où on ne peut plus repartir sur ces amis-là. Parce que la parole a dit qu'elle viendra mettre la séparation. Tu m'entends, Dieu veille?
Si c'est le bras qui te contrôle pour aller en enfer, il dit qu'il viendra couper le bras. Et pourquoi les gens n'arrivent pas à réussir? Parce qu'ils ont les mêmes vieilles alliances. Ils ont gardé les mêmes rythmes d'autrefois. Elle est rentrée dans la boîte de nuit. Elle a dit, elle ne se souvenait plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle était déjà sur la piste. Le temps où elle s'est souvenue qu'elle était dans une boîte de nuit, elle avait déjà dansé. Et frère Branham dit, un démon, écoutez, c'est quand vous prenez la résolution de servir le Seigneur et que vous faites semblant de repartir dans le monde que le vieux démon reviendra. Et il ne viendra pas seul. Et c'était là un esprit méchant. C'est pourquoi quand quelqu'un prêche l'évangile, le diable le regarde. Quand tu attaques les esprits, le diable te regarde. Quand tu pries contre Satan, le monde des ténèbres te regarde. Et le jour que tu repartiras essayer de jouer au Kogelo, il y a un démon qui viendra mettre l'envoûtement sur toi qu'à tel point que tu ne t'arrêteras plus. Même l'argent de la popote va s'en aller. C'est-à-dire, n'essayez pas de rentrer dans le monde. N'essayez pas. Frère Branham dit, un démon est rentré en elle. Quand elle est sortie de là, c'était en pleurs. Elle a couru vers Frère Branham. Frère Branham, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas compris. Elle a confessé. Frère Branham a prié pour elle. Frère Branham dit qu'un démon est sorti en elle sous forme de chauve-souris. Mais vous savez, quand elle avait témoigné en premier lieu, Frère Branham n'a jamais dit qu'un démon était sorti en elle sous forme de chauve-souris. C'est quand elle a essayé. C'est pourquoi quand vous dites, Seigneur, je condamne Satan, Satan vous entend. Le jour que tu essaieras de mettre ton pied dans son royaume, il va tirer ton pied. De manière que tout ton corps rentre dans son royaume. Vous voyez le danger? C'est là où vous voyez, quand un pasteur essaye de mettre le pied dans le camp de Satan, il essaye de mettre le pied. Satan va le tirer de manière que ce homme-là court avec 5-4. Donc il devient comme malade. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le diable te fera faire des choses que même quand tu étais païen que tu n'avais pas fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, il te fera faire du pire. Vous qui avez déjà pris la résolution de servir le Seigneur, ne commettez plus l'erreur de retourner en arrière. C'est-à-dire, le jour où moi qui est en train de faire des cris ici, que j'essayerai de mettre même mes doigts. C'est-à-dire, le diable, quand il va tirer, ça ne marche pas, il coupe les doigts. Le diable connaît comment est-ce que vous menacez son camp. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment est-ce que quand même vous priez, vous menacez les ténèbres. Alors, je ne sais pas, essayez un peu, vous qui tirez, vous qui tuez le camp adverse. Vous tuez des gens dans le camp adverse. Le jour qu'on va vous attraper. Vous voyez où est-ce que ça fait? Donc le jour que le général de là-bas va vous attraper, il vous attrape. Il ne va pas vous tuer aussitôt. Il va faire un spectacle avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le diable aujourd'hui est en train de faire des spectacles avec nos frères. Ah, tu vois, frère. Vous savez ce qu'il va faire? Il va te prendre. Il va t'exposer dans toute la ville. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur. Mais le jour où toi tu commettras, toute la ville en saura. Le pasteur qui crie ouais, fort du haut de la chair contre Satan, le jour où il commettra, c'est même le monde qui le saura. Le pasteur est tel que vous entendez. Le pasteur est tel que vous entendez. C'est pourquoi si vous voulez vivre sainement dans la parole, demeurez. Sœur, ne commets pas l'erreur de sortir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Donc Jésus avait le contrôle sur son corps. Le seul homme. C'est pourquoi j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez qu'Adam était conscient de ce qui devait arriver. Après qu'il ait... Oui, Adam était conscient. Adam, quand il partait avec Ève, il savait, voilà ce qui va arriver. Voilà ce que je veux perdre. Et ce que le monde va devenir. Il savait.
Nous sommes arrivés dans un temps où on doit vous rendre conscient. De manière que vous devez savoir que quand tu fais ceci, voilà ce qui va arriver. Connaître les lois et les principes divins. Ce n'est pas l'heure où on doit dire aux gens, arrête de pécher, arrête de fumer. Non, si tu veux fumer, va fumer. Oui. Si tu veux boire, va boire. Mais on te montre ce qui va arriver après que tu auras bu. Ce que tu perds. Si les gens peuvent savoir ce qu'ils perdent, après avoir commis quelque chose, ils seront conscients de ne pas perdre ce qu'ils ont déjà. C'est l'heure de l'éveil et de la conscience. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le pasteur doit savoir qu'en faisant ceci, voilà ce qui va arriver. Frère, tu dois savoir qu'en courant avec une femme qui n'est pas ta femme, voilà ce qui va arriver. Et il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et frère Ram dit que la mort, c'est la C. L'Esprit de Dieu ne te parlera plus. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Le seul homme sur la terre qui avait le pouvoir sur son corps. Frère Ram dit que si Jésus devait se marier, il le pouvait. Ne pensez pas que Jésus avait un membre dans son corps qui ne marchait pas. Il était homme. Frère Ram dit qu'il était 100% homme. Nous allons poursuivre la prière là. Poursuivez la prière. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, son corps. Donc Jésus pouvait être en face de la prostituée, mais il se maintient. Jésus pouvait être en face de la boisson, il se maintient. Jésus pouvait être en face du mensonge, mais il se maintient. C'est pourquoi il a dit que je n'ai rien au moi du monde. Il n'a rien pris du monde. Le seul homme qui n'avait pas de dette envers le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est là que le Seigneur veut nous faire arriver. Homme de Dieu, est-ce possible que quelqu'un vive sans mensonge? Oui. Quelque part, on vous a dit que ce n'est pas possible. Moi, je vous dis que c'est possible. Dis seulement Amen et ne t'en fais pas. Je sais que tu te dis qu'on dirait que ça ne marchera pas. Ça marchera! Tu te dis que personne ne peut vivre avec une seule femme. Possible! Parce que c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, son corps. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc le pouvoir qu'il y avait en lui, et il consentissait ce pouvoir-là, il s'est sanctifié, n'est-ce pas? Pour qu'il accorde quoi? La vie éternelle. Vous aussi, tel que vous êtes là, si vous êtes pur et saint, et que vous gardez la sainteté du Seigneur, ça veut dire que vous avez la possibilité de délivrer quelqu'un. Vous savez pourquoi aujourd'hui la délivrance ne marche plus, ne peut plus quitter d'un être à un autre? Comme je vous avais dit autrefois, il a pris Paul, il a renvoyé Ananias, parce qu'il savait Ananias était un homme délivré. Ne peut délivrer qu'un homme qui est déjà. Et si un homme n'est pas délivré, il dit que c'est un aveugle. Mais comment est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Les deux tomberont dans une fosse. C'est pas cela. Frère, écoutez-moi. Le pouvoir là, le Seigneur doit l'accorder. Il doit l'accorder aux croyants. Ce n'est même pas vous qui allez le vouloir. Ce n'est même pas le croyant en réalité. C'est Dieu qui veut que l'Église reçoive. 19h10. Est-ce que vous êtes là avec moi? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Nous revenons au livre de Jean, c'est pas comme ça? Donc le nom que l'homme l'a porté n'était pas son. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui disent au nom de Jésus et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Or, la promesse dit que c'est par ce nom-là que nous chasserons. C'est pas comme ça. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que le nom, c'est la nature. Et cette nature-là n'est pas concordée à ta nature. C'est-à-dire, tu parles de Jésus, mais ta nature à toi n'est pas mariée à la nature de Jésus. C'est pourquoi ça ne marche pas quand vous priez.
faudrait que ta nature à toi, ta vie à toi, soit concordable à la vie de l'agneau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils ont chassé les démons au nom du Dieu de Paul. C'est pas comme ça. Les démons ont dit, nous connaissons. On connaît Paul. C'est dans les actes, nous connaissons Paul. Mais vous qui êtes, vous. Et à quel moment les gens reconnaissent les démons reconnaissent l'homme? C'est quand l'homme incarne la vie de Dieu. C'est-à-dire les démons ne reconnaissent que la lumière. C'est la lumière qui passe. Si vous n'êtes pas la lumière, les démons vous prennent comme l'un d'entre eux. Et tous ceux qui ne croient pas Jésus-Christ ressuscité sont semblables aux démons. Quelle déclaration? Vous ne m'avez pas compris, on dirait. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Les hommes qui étaient dans le monde, tu me les as donnés. Je les ai pris au milieu du monde. Donc une partie d'hommes qu'il a pris au milieu des ténèbres. C'est le monde, c'est les ténèbres. Il s'agit là des disciples. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta... je ne sais pas si vous comprenez la parole. Jésus est en train de témoigner sur les disciples. Il a dit qu'ils ont gardé ta... Je vous poserai la question, frère. Jusqu'à quand avez-vous gardé la parole? Jusqu'à quand? Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as. Donc la puissance est dans la parole. La puissance n'est autre part que dans la parole. Quand la parole est prêchée sincèrement, elle doit se reproduire dans la vie des gens. On n'a pas besoin de t'attacher une corde rouge. T'inquiète pas, frère. Tu n'as que besoin qu'on te prêche la saine doctrine. Les démons vont quitter un à un. Et tel que je prêche, les esprits sont en train de vous libérer. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont... Je ne sais pas si vous voyez Jean. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir le livre de Jean qui se répète. C'est là que se trouve le socle du christianisme. Le vrai résultat du croyant. Jésus insiste, pendant que Jean aussi insistait, sur la réception. Les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment, quelle insistance, connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru, il insiste, que tu m'as envoyé. C'est pas comme ça. C'est pour eux que je prie. Donc ce soir, la prière de Jésus est valable pour ceux qui ont reçu le Père. Pour ceux qui l'ont reçu. En d'autres termes, pour ceux qui ont sacrifié leur eux. Pour ceux-là qui ont sacrifié leur vie, la prière là est valable. Ce soir, elle est valable. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié, jeune homme? Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié, frère, sœur? Qu'est-ce que vous avez déjà sacrifié? Quel est le sacrifice que tu as déjà fait? Aujourd'hui, on doit insister sur les gens. On dit ça c'est pas bon, mais les gens reviennent sur ça. Ça c'est pas bon, mais les gens reviennent sur ça. Le diable est sur les gens. Personne ne va tromper l'autre. Vous et moi, vous savez sur qui le diable se trouve. Vous savez à quel point vous avez logé Satan. Dans votre maison. Nous sommes arrivés dans un temps où le naziréen doit s'appliquer concrètement. Les gens n'aiment pas le message de Branham parce qu'ils disent que c'est dur. Ce n'est pas le message de Branham qui est dur, c'est le christianisme qui est dur. Le message de Branham, ce n'est pas là le commencement du christianisme. Ça a commencé depuis Paul. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et la séparation a commencé longtemps. Branham n'a qu'à appliquer la parole. Savez-vous même les boucles d'oreilles, ce n'est pas Branham. L'histoire des boucles d'oreilles. Quand on voit des sœurs sans boucles d'oreilles, on dit ah, ils sont dans le message de Branham. Oh, faux. Même William Booth, qui était l'homme du réveil des salutistes. Un réformateur. Savez-vous qu'il avait dit à son église, il ne faut pas porter de boucles d'oreilles?
tabagisme. C'est pas Branham. Même Kimbangu, savez-vous que Simon Kimbangu a interdit à ses adeptes, quand il était vivant, qu'il porte des boucles d'oreilles? Boucles d'oreilles, l'artificiel. C'est pas Branham, c'est la Bible. Alléluia. La pureté, c'est la Bible qui l'exige. Pour quelle raison? Pour que lui se manifeste en vous. Parce que quand vous portez les choses du monde et quand vous regardez les choses du monde, ça crée une attraction sur vous. Quand vous regardez un film, ça crée une attraction sur vous. Et l'attraction, c'est quoi? Vous êtes orienté vers le monde impur. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Vous êtes orienté vers ces choses-là. Et ça fait quoi? Ça attire la présence de Satan dans votre maison. Dans votre corps. Ça abîme votre esprit. Avez-vous un ami qui vous présente souvent des films? Fuyez-le. Films vulgaires, fuyez-le. Avez-vous un ami, quoi qu'il a l'argent, le dimanche il vous invite, allons se balader, allons-y, c'est moi qui sortira l'argent, allons-y à Dolisie. C'est intéressant, c'est beau. On ira faire quoi à Dolisie? Un moment d'excursion, un moment de balade. On ira avec 4 ou 5 femmes, un moment de réjouissance. Et ça te fera quoi, monsieur? Ça te donnera quoi, monsieur? Et quand tu prends ces choses du monde et que tu les mélanges à la parole, ça vous donne quoi? Une perte de temps. Savez-vous pourquoi Madame Lot ne pouvait pas sortir de Sodome? Les gens pensent que Sodome c'est de la blague. Sodome c'est beau. Frère Branham typifie Sodome à Los Angeles. À ces villes. Frère, avez-vous déjà vu New York à la télévision? Tel que vous êtes là, qu'on vous dise que votre fils est sorti pour Paris, vous serez la femme la plus contente de ce quartier. Qui va tromper l'autre? C'est pas ça? Paris, la tour Eiffel, Paris. Content. Parce qu'il va aller voir telle ville. Et pourtant, ce sont des villes où le diable règne. Et pourtant, ce sont des villes que Satan a montrées. Je ne dis pas que si le jour viendra où aller se balader, je ne dis pas le contraire. Mais je vous dis que si votre joie est plus grande que la joie de venir à l'église, c'est qu'il y a un problème. Je suis en train de dire quoi, homme de Dieu? Je suis en train de vouloir dire que ta joie doit être la même. Comme si on te donnait le visa d'aller aux États-Unis que quand tu viens à l'église. David a dit que ma joie est grande quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et pourtant il était roi. Mais quand... Ah, c'est pas ça. Il était roi. Il pouvait se voyager mondialement. Mais il dit ma joie est grande. Il n'a pas dit que ma joie est grande quand on me dit allons à Jérusalem. Allons à Bethanie. Non, ma joie est grande quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que sa vie se maintient. C'est là qu'il est propulsé dans les hauteurs. C'est là que la parole s'incarne. Que le Seigneur vous bénisse. Ma joie est grande quand on me dit restons en communion, commémorons la grandeur du Seigneur. Soyez comblés de sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pendant que l'heure est avancée, bien-aimé, lève-moi Seigneur que je me tienne. Seigneur, garde-moi que je me tienne sur ça. Seigneur, je n'attends pas le jour où on va me donner ceci. Le jour où je vais ramasser de l'argent. Tu ramasseras de l'argent à 8 heures, mais à 9 heures tu meurs. Tu prendras ton visa à 8 heures. Mais le jour où tu vas décoller, l'avion s'éclate. Lesquels qui sont en train de se presser pour la route au ciel, frère. Oh, hommes et femmes, répondez-vous. Je me presse sur la route du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour je gagne sur
sur mon chemin, je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, rêve-moi. Alléluia, alléluia, que je le tienne par la foi seule, adonicienne, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Alléluia! Pendant que nous murmurons la prière, alors que je chante ce cantique, élève la voix et prie le Seigneur. Toi, monsieur, toi, madame, toi, sœur, toi, frère, toi, homme qui écoute l'évangile au plus haut, au plus loin. Oh, mon cœur désire, point rester, où doute s'élève et peur s'abatte, que certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus hauts, les points.
Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, toi, la grande colonne de feu. Nous te sommes reconnaissants, ô Père, ce soir. Car au roi des montagnes, il n'y a pas un autre nom, ô Dieu, autour duquel, ô roi des gloires, que nous pouvons nous rassembler. Dieu bien-aimé, ô roi, les hommes intelligents, certains, ô Dieu bien-aimé, se sont rassemblés autour de Socrate, autour de Pilate, autour d'Hérode, autour de tous ces hommes, Père. Et au roi des gloires, aucun d'entre eux n'est sorti de la tombe. Dieu bien-aimé, ô roi, mais nous sommes rassemblés autour d'un nom qui a visité l'enfer et qui en est sorti. Le nom de Jésus. Alors nous te prions, cher Saint-Esprit. Alors nous te prions, roi, que ta grâce soit sur nous. Que ta miséricorde se répande sur nous. Ôte, Père, ce qui n'est pas de toi. Éloigne ce qui n'est pas de toi. Et que la grâce du Seigneur vienne au roi de gloire sur chacun. Comme la pluie, ô Dieu bien-aimé, qui se répandit le jour de la Pentecôte. Qu'une douce pluie, ô roi, se répande, Père, sur l'homme qui te cherche. Car, ô Dieu bien-aimé, il a dit, nous avons cherché l'Éternel, nous l'avons trouvé. Laisse qu'au roi des montagnes, en te trouvant, Père, que ta puissance et que le pouvoir soit accordé à ces hommes, Père. Afin qu'au roi des gloires, ô Dieu, que leur corps leur soit obéissant. Qu'ils n'obéissent pas au roi des montées au corps, mais que le corps obéisse à la loi de l'esprit, Père. Dieu bien-aimé, pendant qu'au roi des gloires, que la mondanité est en train de fréquenter l'église, pendant que la mondanité est en train de gagner les corps, laisse qu'au Dieu bien-aimé, que par la puissance de la parole, par la puissance du Saint-Esprit, que le monde quitte et que le Saint-Esprit fasse le travail en nous. Que le Saint-Esprit accorde la victoire en nous. Que le Saint-Esprit accorde la conduite. Que le Saint-Esprit accorde, Père, l'ouverture des yeux et l'entendement, Père, spirituel. Merci Seigneur au roi, car tu as fait de nous, oh Dieu bien-aimé, disciples de Jésus. Merci Père. Maintenant, au roi des gloires, accorde. Maintenant, Seigneur, aplanis le chemin de retour. Ôte la lourdeur. Ôte, Père. Oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi. Accorde le réveil. Accorde, oh Dieu bien-aimé, l'esprit dans la prière. Accorde la consécration. Pendant que, Père, nous te soumettons nos corps. Esprit et âme. Car toi, tu le désires. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Alléluia. Oh, je me presse sur la route du ciel, nouvelle automne, chaque jour